Alors, bonjour tout le monde et merci encore de l'invitation d'être les vôtres ce matin. Mon épouse Darla et moi, nous voyageons pas mal par les temps qui courent. Nous voyons beaucoup de nos églises ici et ailleurs, donc il nous fait plaisir d'être parmi vous ce matin. Avant la lecture, j'aimerais en quelque sorte le mettre dans un contexte par une illustration. Vous savez, parfois, la différence entre une contradiction d'une part et un paradoxe d'autre part est aussi mince que la largeur d'une lame de rasoir. Je vous donne un exemple. Supposons que vous soyez dans un studio de peintre artiste et en entrant, tout vous semble être en désordre. C'est censé être quand même un lieu de grande innovation et de grande créativité, mais tout est en désordre à vos yeux. Or, une contradiction, c'est lorsque vous y entrez et vous n'arrivez pas à trouver ni pinceau, ni peinture, ni quoi que ce soit. Donc, le désordre sape votre créativité. C'est une contradiction. Par contre, vous pouvez être dans exactement le même studio, tout paraît en désordre, mais vous retrouvez vos pinceaux, vous retrouvez vos peintures, tout ce dont vous avez besoin, et la confusion, le désordre est lieu de créativité et d'innovation. C'est le paradoxe. Or, ce matin, j'aimerais lire pour vous, et nous allons regarder une parabole de notre Seigneur, et je vous pose la question. Est-ce une contradiction ou bien un paradoxe? Et la parole se trouve dans l'Évangile de Luc, au chapitre 16, les versets 1 à 13. Donc, si vous voulez bien ouvrir votre Bible à ce texte, Luc chapitre 16, les versets 1 à 13. Voici la parole de Dieu. Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il l'appela et lui dit, « Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. » L'économe dit en lui-même, « Que ferai-je, puisque mon maître monte l'administration de ses biens? Travailler à la terre, je ne le puis. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. » Et faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître? » « 100 mesures d'huile, répondit-il. Et il lui dit, « Prends ton billet, assieds-toi, vite, et écris 50. » Il dit ensuite à un autre, « Et toi, combien dois-tu? » « 100 mesures de blé, répondit-il. Et il lui dit, « Prends ton billet et écris 80. » Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment. Car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables qui ne le sont les enfants de lumière. Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Contradiction? Paradoxe? À première vue, c'est une contradiction, n'est-ce pas? À première vue.
Parce que l'intendant, le gérant, il est fraudeur. Il passerait devant des commissions d'enquête ici, parce qu'il est fraudeur. Mais parfois, Jésus se sert de ce qui est une contradiction apparente à première vue pour nous amener à voir une vérité qui est beaucoup plus profonde et qu'on ne peut pas voir à première vue. Et donc, il est en train de se servir de cette parabole comme un paradoxe pour nous amener à voir quelque chose que parfois on oublie, et pour moi en tout cas est parfois difficile, pratiquement, à savoir de nous montrer le lien étroit entre notre foi en lui, notre Seigneur et Sauveur, et notre façon de gérer ces biens qu'il nous prête pour cette vie. Alors, lorsqu'on regarde les paroles du Maître devant son serviteur, devant son gérant, je pense inutile à dire que ce sont des paroles qui nous dérangent au moins un petit peu, qui chicotent un petit peu. Par exemple, au verset 8, le Maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment. Car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Jésus est en train de dire quelque chose ici c'est comme une lame d'épée à double tranchant. D'une part, il est en train de dire ceci. Souvent, ceux qui ne sont pas croyants, qui ne se fient pas à Jésus comme Seigneur et Sauveur, ceux qui ne sont pas chrétiens, sont plus prudents, plus sages, plus sensés, plus agiles dans l'administration de leur argent, de leurs biens, que nous le sommes, ces enfants, les enfants de la lumière. Et la question est pourquoi? Et à la toute fin, au verset 13, Jésus explique pourquoi. C'est une question de qui est votre maître. Et si l'argent est votre maître, comme c'est le cas de cet intendant, son Dieu, son maître, c'est vraiment pas son maître, celui qui est son employeur, mais son argent, c'est son maître, son Dieu. Alors, cet intendant est très rusé, il est très sage, il est très habile, il est très prudent, il gère bien, parce qu'il veut bien servir son Dieu, qui est l'argent. Et voilà le paradoxe pour nous qui sommes chrétiens. D'une part, nous savons que l'argent n'est pas notre sauveur. Nous savons que l'argent, nos biens, nos richesses, nos comptes de banque, nos réussites professionnelles, peu importe, ce n'est pas notre sauveur, ce n'est pas notre Seigneur. L'argent n'est pas notre Dieu. Récemment, un ami m'avait dit qu'il allait vendre sa maison. Et il est dans cette maison depuis très très longtemps. Et je lui ai dit, ben, est-ce que ça te fait de quoi de vendre la maison après tant d'années quand même? Il y a tant de souvenirs, tant de mémoires dans cette maison. Vous aimez votre maison, n'est-ce pas? Oh non, il dit, oh non. Une maison n'est pas comme une femme. Et une femme, même en retour, mais ma maison, non. Elle ne m'aime pas en retour, donc c'est une question d'argent, Jean. Je vais le vendre. Hein, je n'ai pas d'amour pour ma maison. J'aime ma femme, mais pas ma maison. Et pourtant, pour moi, peut-être pour vous, il y a parfois des choses qu'on aime. Hein? Des objets ou bien notre maison, en tout cas, c'est parfois pas aussi facile que ça. Mais Jésus dit, lorsqu'on traite l'argent de façon cavalière, avec insouciance, sans rigueur, sans sagesse, on est en train de dire essentiellement, ce n'est pas important. Et on oublie que l'argent et tous nos biens viennent de Dieu. C'est lui qui nous prête nos avoirs pour cette vie. Et lorsqu'on les traite avec insouciance,
de façon malhabile, sans sagesse, pratiquement, on est en train de traiter notre argent comme en étant plus important que Jésus lui-même. C'est le paradoxe. L'insouciance face au bien et à l'argent que Dieu nous donne est un signe non pas de foi et de confiance en notre Seigneur, mais un signe de faiblesse ou de manque de souci pour l'honneur et la grâce et la bonté de notre Seigneur envers nous. Et donc Jésus dit dans cette parabole quelque chose pour moi, peut-être pour vous aussi, sans doute, et parfois un peu difficile, gérer l'argent, être habile avec notre argent, être prévoyant, être vraiment de bons intendants. C'est parfois difficile. En tout cas, moi, je le trouve difficile. Mais Jésus dit, le plus petit signe de votre amour pour moi, c'est votre façon de gérer l'argent. Parce que l'argent, dans mes priorités, est la chose la moins importante. Et donc, votre façon de gérer la chose la moins importante est le plus petit signe de votre confiance en moi, de votre joie en moi, de votre souci de tout ce que je suis et tout ce que je fais pour vous. Et de plus, Jésus dit, votre façon de gérer les plus petites choses que je vous donne, l'argent, les biens, est quelque chose qui vous prépare pour de plus grandes responsabilités, pour gérer ce qui est à mes yeux beaucoup plus important. Par exemple, l'Église, elle, est appelée à évangéliser. L'Église, elle, est appelée à proclamer la parole de Dieu. L'Église, elle, est appelée comme chrétien à vivre sa justice dans la société. Mais cette parabole est en train de dire, mais avant, dans un sens, de pouvoir ou de vouloir faire des grandes choses qui ont une portée beaucoup plus profonde et beaucoup plus étendue, il est important que l'Église, elle, sache gérer son argent, ses biens, de façon transparente, de façon réfléchie, de façon rigoureuse, ou comme Jésus le dit au verset 11, je pense, je peux le dire, « Si donc vous n'avez pas été fidèles dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables ?» Est-ce que ça veut dire qu'être riche est toujours de façon certaine le signe de fidélité et de foi? C'est-à-dire, si vous êtes riche, vous êtes certainement ceux et celles qui aiment le Seigneur. Non. Pourquoi? Bien parce qu'il y a beaucoup d'autres textes dans la Bible qui disent être riche n'est pas forcément un signe de foi. Bien au contraire, souvent. Il est difficile pour les riches, dit Jésus, de se fier à moi et de tout délaisser pour mettre leur confiance dans le Seigneur. Mais cette parabole, ce paradoxe est en train de nous dire ceci. Lorsque votre cœur est saisi à la grâce de notre Seigneur, un des résultats, c'est un effort de votre foi, de votre vie, de tout ce que vous êtes, de bien gérer l'argent, de bien gérer les biens que Dieu vous donne, que Jésus vous donne, de façon sensée. Pourquoi? Eh bien, lorsqu'on regarde notre Seigneur, et comme on a déjà dit et déjà chanté ce matin, on voit que notre pardon est un cadeau de sa bonté. Enfin, lorsqu'on se réveille tous les matins, chaque jour, est un cadeau de sa grâce, est un cadeau de sa générosité. Et ce cadeau a coûté cher. Ce cadeau de sa grâce a coûté cher à Dieu notre Père, qui, dans son amour, nous a donné son Fils unique. Ce cadeau de notre pardon a coûté cher à notre Seigneur et Sauveur qui s'est donné pour nous sur la croix. Et ce cadeau coûte cher à Dieu le Saint-Esprit qui agit patiemment et constamment en nous, malgré nos faiblesses, malgré nos péchés, malgré parfois notre entêtement. Bref, le cadeau de la grâce coûte cher à notre Dieu trinitaire. Alors, lorsque nous désirons
vivre justement dans cette grâce, recevoir cette grâce, accueillir cette grâce, se réjouir de cette grâce tous les jours. Jésus est en train de dire, la plus petite chose pour m'honorer, la plus petite chose pour me remercier, la plus petite chose pour m'aimer, c'est de bien gérer les dons, les avoirs, l'argent que je vous donne. C'est difficile. C'est difficile pour nous. C'est difficile dans nos couples, c'est difficile dans nos familles. Peut-être que vous avez des ennuis d'argent, peut-être que vous avez parfois des disputes dans votre couple au sujet de l'argent, peut-être que vous avez des inquiétudes, des craintes, et j'en passe. Mais notre Seigneur nous appelle à nous aider ici, à nous encourager, pour qu'on soit ceux et celles qui nous encouragent mutuellement à gérer ce qu'il nous donne dans la beauté de sa grâce, comme un cadeau de sa grâce et comme une expression de notre amour envers lui. Mais comment croire et gérer de façon sensée? Comment le faire pratiquement? On voit le principe dans la parabole qui est ici, mais pratiquement, comment gérer dans la grâce de Jésus? Comment gérer de façon sensée? Et là, je reviens au texte que Normand a lu tout à l'heure, dans 1 Timothée, chapitre 6, que j'aimerais simplement relire pour vous, parce que dans un sens, c'est une application de cette parabole de l'apôtre Paul dans la vie de notre Église aujourd'hui, dans notre vie de chrétiens et de chrétiennes aujourd'hui au XXIe siècle. Alors, dans ce texte, dans 1 Timothée, chapitre 6, les versets 17 à 19, Paul dit ceci lorsqu'il écrit au jeune pasteur Timothée. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie éternelle. Et faute de temps, j'aimerais souligner deux choses ici, pratiques pour notre vie, qui viennent du verset 18 et un petit peu à la toute fin du verset 19. Alors la première chose, croire et gérer de façon sensée. La plus petite chose que Jésus nous donne, l'argent, mais comme expression de notre amour et notre foi en lui. Première chose, pratiquement, croire, c'est investir sagement. Croire en Jésus, vivre sa grâce, nous amène à investir sagement. Verset 18. Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres. Dieu vous prête l'argent que vous avez pour une très courte période de vie, très courte période de temps. Et il vous prête son argent pour que son argent circule. Pour que son argent circule pour le bien des autres. Pour sa gloire dans la vie des autres. Pour développer sa vie dans la vie des autres. Exemple. Nous, en tant que chrétiens, nous avons une responsabilité de bien investir et gérer notre argent pour le bien-être de notre famille, pour le bien-être de notre couple, pour la santé, pour le bien-être, pour l'avenir. Nous avons une responsabilité à ce moment-là de vivre selon les moyens que Dieu nous donne, de gérer bien les choses selon le budget qu'il nous donne, pour le bien de nos enfants aujourd'hui, pour le bien de nos enfants dans 5 ans, dans 10 ans, pour le bien de nos parents qui sont peut-être âgés. Bref, nous avons cette responsabilité de bien investir sagement en prenant soin, justement, selon les moyens que Dieu nous donne. Parfois, certaines d'entre nous auront des moyens
plus vaste. Dieu vous donnera des occasions pour faire davantage d'argent. Et ce n'est pas pour vous. Oui, nous pouvons nous en jouir, comme le dit le texte. Mais lorsqu'il nous donne, justement, des avoirs beaucoup plus importants, c'est pour générer, justement, du bien économique, matériel, pour la vie des autres, pour votre prochain. Donc, c'est un texte qui est en train de dire, et à travers l'histoire de l'Église, beaucoup de commentateurs et beaucoup d'églises même et de chrétiens se servent de ce texte dans 1 Timothée pour dire que si vous avez des moyens pour le faire à ce niveau-là, Dieu vous donne une responsabilité de générer de l'économie ou de l'activité économique, si vous voulez, pour promouvoir la prospérité générale de votre prochain, de votre ville, de votre pays. Donc, la première chose, pratiquement, c'est investir sagement avec l'argent que Dieu vous donne. La deuxième chose, c'est tout simplement dans la deuxième partie du verset 18, d'avoir de la libéralité et de la générosité. Donc, croire, en plus d'investir sagement, c'est aussi de donner sagement, de façon sensée. Mais qu'est-ce que ça veut dire de donner avec libéralité et générosité? Qu'est-ce que ça veut dire de donner de façon sensée? Ailleurs dans la Bible, on voit très bien ce que ça veut dire. Ça veut dire, par exemple, de donner sans regret, de donner joyeusement, de trouver dans la libéralité de donner votre plus grande joie, que c'est vraiment une joie de voir ce que votre argent peut faire dans la vie des autres, plutôt que de voir ce que votre argent peut faire dans votre propre vie. L'autre soir, mon épouse et moi, on écoutait une émission sur... Est-ce que vous connaissez les œufs qui ont été fabriqués par le grand bijoutier Fabergé, Karl Fabergé, en Russie? Et dans le documentaire, c'est toujours bien parce que c'est un peu imaginé, mais ce qui arrive, c'est que Fabergé, chaque année, il présentait un œuf au tsar, au tsarina en Russie. Et dans la reconstruction documentaire, il est là, la tête baissée, il présente l'œuf, il ne regarde pas, mais il attend la réaction de la tsarina. Et puis, elle ouvre son œuf, c'est magnifique. Et elle sourit, et puis ses yeux sont pétillants, et elle dit, oh, vous êtes un génie. Puis il dit, merci, Votre Majesté. Alors la question est, qu'est-ce qui a apporté plus de joie chez Fabergé? Je sais qu'il était payé pour cela, donc mon exemple ne marche pas tout à fait, mais qu'est-ce qui a apporté plus de joie dans le cœur de Fabergé? Fabriquer l'œuf ou regarder la réaction de la tsarina en le recevant? Alors, qu'est-ce qui vous donne la plus grande joie? Mais Jésus dit de pouvoir donner généreusement et apprécier toute la bonté, toute la grâce que Dieu fait dans la vie des autres pour sa gloire, mais aussi pour votre joie. Et donner généreusement, de donner avec libéralité, peut dire aussi, n'est-ce pas, que nous donnons non pas de notre surplus, mais en partie de notre nécessaire. Vous connaissez sans doute, vous vous souvenez de cette histoire de Jésus où il y a une veuve qui arrive pour donner quelques centimes, ou même pas, et quelqu'un de très riche qui arrive et puis il donne beaucoup d'argent là devant le temple. Et Jésus dit, vous savez, ce n'est pas l'homme riche qui a donné le plus. Ah oui, il a donné beaucoup plus en termes de montant brut, mais en termes de pourcentage, presque rien du tout. Parce que la veuve, elle a donné, non pas de son surplus, non pas de son budget discrétionnaire, mais de son nécessaire. C'est-à-dire, le riche ne se limitait pas. Il ne limitait pas son train de vie pour faire cela, mais la veuve, donner de façon libre, c'est de donner de façon joyeuse.
Mais donner de façon libre, c'est donner aussi de façon généreuse, qui veut dire que vous choisissez de limiter votre niveau de vie pour le bien des autres et leur niveau de vie. Il y a quelques années, il y avait un homme dans notre église qui est un PDG d'un grand multinational. Et on prenait des déjeuners ensemble pour prier presque tous les mois. Et un beau matin, il dit, « Jean, j'aimerais te raconter une histoire qui a été une grande joie pour moi. » Notre fils aîné avait 13 ans. Et nous étions tous les deux dans notre voiture ensemble, en train de nous promener quelque part. Et tout à coup, mon fils de 13 ans, notre fils de 13 ans, se tourne vers moi et il dit, « Papa, je comprends. » Alors, je lui dis, « Bien, tu comprends quoi exactement? De quoi parles-tu? » Il dit, « Papa, je comprends maintenant pourquoi on ne vit pas comme nos cousins. » Qu'est-ce que tu veux dire? Mais nos cousins vivent dans une maison beaucoup plus grande que la nôtre, et ils voyagent beaucoup plus que nous, puis ils ont beaucoup plus de gadgets et beaucoup plus de jouets, puis de toutes sortes de choses que nous. Je comprends maintenant. On pourrait vivre comme cela, papa. Je le sais, parce que tu gagnes plus que leur papa et leur mère, combinés. Mais nous avons choisi de vivre ainsi pour pouvoir donner aux autres. Et le père me dit, Jean, lorsque mon fils de 13 ans a dit cela, c'était la journée la plus heureuse de ma vie. Que mon fils, grandissant dans une famille aisée, puisse avoir cette attitude avec l'argent qui vient de notre Sauveur. Et à la toute fin de cette parabole dans Luc, et à la toute fin de ce texte, au verset 19 de Paul, les deux disent exactement la même chose. Afin de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie éternelle. Et j'aimerais lire un commentaire sur ce verset 19. Et ensuite, je vous demanderai qui en est l'auteur. Vous êtes prêts? Car plus un homme sera riche, plus grande matière a-t-il de faire du bien aux autres. Et parce que nous sommes toujours plus lents que nous ne devrions à donner aux nécessiteux, il met plusieurs mots pour louer cette vertu. Et pour nous y encourager davantage, il ajoute un aiguillon en proposant la récompense. En distribuant, dit-il, et en partageant volontiers, ils s'acquièrent un meilleur trésor au ciel qu'ils ne peuvent avoir en ce monde. C'est-à-dire, plus vous donnez librement et joyeusement dans ce monde, plus grand sera votre récompense pour l'éternité. L'auteur? Calvin. Calvin? Oui, c'est le théologien français du XVIe siècle, Jean Calvin. Plus vous donnez maintenant, plus vous aurez un trésor plus vaste pour l'éternité. Je termine en disant, par les temps qui courent, il est très facile d'être cynique face à l'argent, je le sais. Il y a de la corruption rattachée à l'argent, il y a de la pourriture attachée à beaucoup de choses reliées à l'argent. Nous avons nos propres difficultés face à l'argent. Mais la beauté de cette parabole et de ce texte dans Paul, c'est qu'en tant que chrétien, en tant que chrétienne, Jésus veut vous donner une autre attitude face à l'argent et une autre façon de voir et de gérer l'argent qu'il vous donne. Il veut vous donner une façon positive pour voir l'argent et une façon positive, justement, pour le gérer de façon sensée, de façon reconnaissante et de façon généreuse. Jésus est venu vous rendre plus libre et plus généreux, mais aussi qui aime davantage faire le bien, c'est-à-dire qui veut pratiquer la justice, la grâce et la justice à travers notre argent. Alors que l'argent qu'il vous prête pour votre vie, pour notre vie,
puisse devenir de plus en plus, par vos mains, par vos décisions, par vos priorités, une bénédiction pour les autres autour de vous. Que votre argent soit un honneur envers votre Seigneur et que votre façon de gérer de façon sensée l'argent qu'il vous donne devienne une source de joie dans votre relation avec Dieu lui-même, en sachant que ce qu'il vous donne maintenant et votre façon de gérer et de donner maintenant procure pour vous un trésor inestimable, éternel, dans la vie à venir. Ceci est l'Évangile. Que notre Seigneur soit loué et que nous soyons tous édifiés. Amen.